Semaine prochaine sera débattue à l'Assemblée nationale la proposition de loi du député Guillaume Garot qui veut la suppression de la liberté de l'installation des médecins. C'est une atteinte directe à la profession médicale et surtout une mesure qui est aujourd'hui, dans un contexte de pénurie médicale, complètement inutile pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Sur cette proposition de loi, on dénonce les articles 1 et 4. L'article 1 est celui qui va instaurer la régulation à l'installation et l'article 4 est celui qui va instaurer la permanence des soins en ambulatoire obligatoire pour toutes et tous les médecins, alors qu'aujourd'hui 96% du territoire est déjà couvert par cette permanence de soins. Alors cette année, on est davantage inquiet parce qu'elle est soutenue par 258 députés, ce qui montre une large adhésion du Parlement, alors même que nous avons des vraies propositions qui permettront d'améliorer l'accès aux soins. Alors déjà, il y a des solutions à court terme. Les solutions à court terme, ça va être de libérer du temps médical. On propose de réduire tous les certificats dits absurdes qui n'ont plus lieu d'être et qui ont déjà été condamnés par le Collège de médecine générale. On propose aussi de faciliter les certificats médicaux pour les absences, que ce soit pour les travailleurs ou pour les enfants. On propose également après d'accompagner la formation des étudiants. Pour les internes, démarrer leur internat et ouvrir les capacités de stage en ambulatoire. Ouvrir aussi pour les étudiants les antennes universitaires. Les antennes universitaires, c'est créer des facs là où il n'y a pas de fac. Ça nous permettrait d'une part d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine et de diversifier leur profil permettant des origines diverses et pas seulement les grandes villes. Et enfin, il faut aussi accompagner les étudiants puis les jeunes médecins à s'installer. Pour cela, il y a les guichets uniques. Les guichets uniques, c'est une interface avec un professionnel du terrain qui va pouvoir mettre en lien l'interne ou le jeune médecin avec ses projets professionnels sur le territoire qui permettra d'y répondre, de l'accompagner avec lui, son conjoint, sa conjointe pour une installation, la garde des enfants et puis également faciliter toutes les démarches administratives, que ce soit avec la banque, avec la retraite, etc. etc. Alors nous prenons ce qu'on appelle un programme d'incitation et de formation des étudiants et des internes aux études médicales et à la pratique médicale dans les territoires. Ça commence dès le début de nos études médicales jusqu'à la fin de nos études médicales en essayant d'éviter de déraciner les étudiants et les internes de leur bassin de vie d'origine, puisque on a vu dans une étude de l'INSEE en 2024 que les deux endroits où nous voulons nous installer en tant que médecin, c'est là où on est né et là où on est passé en stage, où là on a découvert les territoires. Donc l'objectif, c'est d'éviter de déraciner les étudiants et de favoriser la découverte des territoires tout au long du cursus médical. Cette forte incitation permettra de résoudre à long terme la question de l'accès aux soins, notamment dans les territoires qui en ont le plus besoin. Et puis on demande en termes de mesures court terme pour répondre à la demande de la population. On prône la solution de l'assistanat territorial. On a connu les assistants des hôpitaux et nous on veut également mettre des assistants dans les territoires. L'objectif c'est que d'ici novembre 2025, on ait entre 3000 et 4000 assistants territoriaux dans les territoires pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Ceci en échange d'avantages similaires à l'assistanat qu'on connaît aujourd'hui dans les hôpitaux publics.